Ces bombes avaient prévu de s'offrir des vacances de rêve, mais elles étaient loin d'imaginer que ce voyage tournerait au cauchemar. Alors qu'elles profitaient de la plage, un mystérieux homme en noir s'est faufilé dans leur chambre. Ce pervers s'est mis à tripoter leurs sous-vêtements, un comportement répugnant et complètement tordu. Pendant ce temps, les trois nanas, qui ne se doutaient de rien, s'éclataient sur le sable. C'est là qu'elles ont rencontré Mike, et le courant est tout de suite passé entre eux. Pour approfondir cette nouvelle amitié, Katie a proposé à Mike de prendre un verre en tête-à-tête à la villa, et il a accepté sans hésiter. Le type en noir, planqué dans la piaule, n'avait pas encore mis les voiles. En entendant du bruit, il s'est vite caché. Il a observé Katie et Mike flirter, sans qu'ils se doutent de sa présence. Le mec, célib depuis des lustres, avait du mal à gérer de les voir aussi proches. Peu après, les copines de Katie sont revenues et ont direct capté ce qui s'était passé en voyant Mike. Katie, super gênée, leur a expliqué la situation et a demandé à Mike de rentrer chez lui, en lui promettant de remettre ça le lendemain. Mike est parti à contre-cœur, sans savoir que le cinglé en noir le suivait. Dès que Mike est rentré, le mec l'a flingué sans que personne ne capte rien. Le jour suivant, Katie s'est pomponnée, impatiente de retrouver Mike. Elle s'est pointée au lieu de rendez-vous, sans se douter qu'il avait déjà cassé sa pipe. Elle a poireauté du matin au soir, mais Mike n'est jamais venu. Persuadée de s'être fait poser un lapin, Katie est rentrée, dégoûtée. Sauf que le taré en noir planqué dans sa bagnole avait tout suivi à la trace. De retour au bungalow, alors que Katie essayait d'oublier cette journée de merde.